Erev Tov, on se retrouve comme tous les mardis soirs, Yom Shlishi, le jour où Akadosh Baruch Hu a dit 2 fois le mot Tov, pour étudier justement la Torah, pour étudier la Sikha du Rabbi, la Sikha du Dvar Malchut. C'est la dernière Sikha sur la paracha que nous avons entendue du Rabbi, à ce jour bien sûr, en attendant le dévoilement prochain du Rabbi, avec la Géoula Ametit Ve'Ashlema, et qu'on puisse entendre bien sûr une nouvelle sikha sur la paracha de Shlach. Donc on étudie les sikhot de l'année en Tafshinun Aleph Nunbet 91-92 en année civile. Donc on se trouve pour étudier le Dvar Malchut, cette sikha extraordinaire avec plein de messages sur la Géoula. On commence bien sûr, comme on a toujours l'habitude, Potrim Bichvoda Shel Arsania, nous disent nos maîtres, un mot en l'honneur de l'hôte qui nous accueille. Alors même si on ne se trouve pas physiquement dans le Bet Chabad de Neuilly, mais on se trouve sur le site virtuel du Bet Chabad. Et aujourd'hui, je ne sais plus exactement ce qui est virtuel ou réel. Le réel, c'est quand on étudie la Torah. Donc on se trouve réellement, on va dire, dans un Beit HaMidrash. On étudie la Torah d'Akadosh Baruch Hu, Torah Teinu Akdosha, notre sainte Torah. On est encore dans le mois de Sivan, le mois du Matan Torah. Et donc forcément, bien sûr, c'est important de se renforcer dans l'étude de la Torah. Et donc, on souhaite à ce Beit HaMidrash, à ce Beit Chabad, une grande Hatzlacha, une grande réussite pour celui qui le dirige tous les jours, le Rav Zawi et toute son équipe, à qui on souhaite vraiment une grande Hatzlacha. Et également, c'est l'occasion de rappeler également que ce shiur est dédicacé pour le souvenir, je le rappelle toutes les semaines, un membre du shiur, qui participait régulièrement au shiur, le Chacham Baruch Pinto, Alav Shalom, Zichrono Livracha, que son souvenir soit pour nous une bénédiction, et que de là où il est tout là-haut, il demande à Akadosh Baruch Hu d'amener la Géoula, de nous amener la délivrance définitive, et que bien sûr on puisse le revoir Begouf Gashmi, physiquement, avec la Triat Ametim, Tekef Umiyad Mamash. Donc que ce shiur soit dédicacé en souvenir de son âme, et en souvenir de ses Maasim Tovim, de ses bonnes actions qu'il faisait tellement discrètement, et bien sûr aussi en souvenir de la chorma qu'il avait, la sagesse, autant dans sa façon de se comporter dans la vie de tous les jours, dans sa façon d'être de se comporter avec autrui, et dans sa sagesse dans la Torah, car c'était un véritable chacham qui connaissait le Tanakh, on peut dire quasiment par cœur, ou par cœur, pourquoi dire quasiment par cœur, chaque fois qu'on citait un verset, il connaissait la suite, connaissait des midrashim par cœur, un homme de science, un homme de Torah, un homme de grande connaissance. Et donc que qu'il soit parmi nous le plus rapidement possible. Également, puisqu'il y a, dans cette période-là, il y a encore des gens qui sont encore malades, c'est l'occasion de leur souhaiter une refoua shlema et de dédicacer ce shiur pour leur refoua shlema. Alors oui, dans cette paracha, on nous parle quasi exclusivement d'une histoire. Une histoire qui s'appelle la paracha des Meraglim, l'histoire des explorateurs. C'est une histoire tragique. C'est une histoire qui a eu des conséquences terribles par la suite, puisque si on a eu la destruction des 2 temples, c'est un petit peu, ça a débuté en tout cas à partir de cette paracha-là, puisque lorsque les explorateurs ont été envoyés par Moshe Rabbeinu, 12, un représentant par tribu, et à la fin de leur mission, au bout de 40 jours, ils reviennent en disant du mal d'Eretz Israël, en disant du Lachon Hara sur la Terre Sainte, et en décourageant tout le peuple de monter en Eretz Israël. Lorsqu'ils reviennent, 40 jours après donc être partis, ils arrivent de retour dans le camp, dans le désert. Ils font leur rapport, bien sûr négatif, à part 2, 10 étaient une majorité. Ils ont réussi à faire pencher la balance, en tout cas dans l'opinion publique, on va dire comme ça,
des Bnei Israël qui se sont mis à pleurer, à regretter d'être sortis d'Égypte. Et Akadosh Baruch Hu a dit, vous pleurez. Rappelez-vous de cette journée où vous avez pleuré, vous n'avez pas voulu rentrer en Israël. Aujourd'hui, plus tard, dans des générations à venir, vous pleurerez aussi. Effectivement, ce jour-là était le 9 Av. Et effectivement, nous avons malheureusement dû beaucoup pleurer ce jour-là et d'autres jours, malheureusement, pour tous les malheurs qu'on a subis et endurés dans la galoute. Mais maintenant, cette galoute est derrière nous et espérons-le le plus rapidement possible, de pouvoir goûter véritablement, visuellement et d'une façon concrète la Géoula Amétit Bachlema. Alors c'est une histoire tragique. Moshe Rabbeinu envoie des explorateurs, comme dit Rashi, Botachak, Sherimayou. Ils étaient encore des gens d'un certain niveau, qu'ils étaient cachers, ils étaient des tzadikim. Et puis après, ils commettent l'erreur, ils se trompent. Alors on va analyser un petit peu toute cette histoire, bien sûr. Ils font un rapport négatif. C'est une terre qui dévore ses habitants. C'est une terre qui sera difficile à conquérir. Et ils font un rapport négatif. Ils ramènent des fruits qui sont bien sûr, si on peut dire de cette façon-là, monstrueux, pour bien montrer, regardez, c'est une terre qui a des normes, comme on dit, totalement surnaturelles. Et nous ne sommes pas faits pour pouvoir nous adapter, si on veut dire. Il sera difficile pour nous de nous adapter à une terre pareille. D'abord, la conquête sera difficile, et ensuite, l'installation dans cette terre le sera tout autant. Et donc, bien sûr, il décourage les Bnei Israël. Alors, deux parmi eux, Yeshua bin Nun, le successeur de Moshe Rabbeinu, et Kalev ben Yefouné, qui s'élèvent et qui disent « Mais non, pas du tout, on a confiance en Dieu, si Dieu nous a promis cette terre, c'est que cette terre, elle est bonne pour nous, n'ayez pas peur, il n'y a pas de souci. » En fin de compte, les Bnei Israël donc pleurent, ne veulent pas rentrer, etc. Et à cause de cela, Akadosh Baruch Hu dit, puisque vous ne voulez pas de ma terre, vous ne l'aurez pas. Je ne vais pas vous obliger. Et donc, je peux sanctionner uniquement ceux qui ont 20 ans et plus. Donc, vous allez tourner dans le désert. Et quand ceux qui ont, on va dire, pour les plus jeunes d'entre vous, qui sont en tout cas passibles de passer devant un tribunal, c'est l'âge de 20 ans. Lorsque vous atteindrez 60 ans, avant 60 ans, vous mourrez comme ce qu'on appelle Mitat Bedin, etc. On va pas Mitat Bidei Shamaim, la mort par le ciel, etc. Et donc c'est ce qui s'est passé pendant 40 ans. Les Bnei Israël ont erré dans le désert à cause de cette fameuse, de ce pleur, de ce refus de rentrer en Israël. Pendant 40 ans, ils ont tourné dans le désert. Lorsque le dernier d'entre eux est mort, alors la jeune génération a pu rentrer en Eretz Israël. Vous savez que nous lisons la paracha au Beth Knesset, à la synagogue, et à la fin de la paracha, nous lisons également la Haftara. Dans la Haftara, on nous raconte une histoire peut-être un petit peu moins connue, aussi une histoire d'explorateur. Ben oui, effectivement, c'est la suite de notre paracha. Très souvent, la Haftara n'est pas la suite. Il y a une histoire qui est semblable, il y a un point commun, il y a une base commune. Mais là, dans notre cas, nous, c'est la suite de l'histoire. C'est justement 40 ans plus tard. On pourrait dire c'est l'épisode 2. Que s'est-il passé? Donc là, les Bnei Israël, maintenant les plus jeunes, sont arrivés à l'âge de la maturité. Ils ont eu 40 ans d'errance dans le désert. Et là, ils sont prêts à rentrer en Eretz Israël. C'est une nouvelle génération. Et là, celui qui a pris la tête du peuple juif, après le départ de ce monde de Moshe Rabbeinu, s'appelle Yeshua bin Nun. Yeshua, d'ailleurs, qui faisait partie des explorateurs 40 ans en arrière. Et qui lui avait été fidèle, bien sûr, dans sa foi en Akadosh Baruch Hu et dans les promesses que celui-ci avait fait de faire entrer les Bnei Israël dans une terre bonne, Eretz Zavat Chalav Udvash, une terre où coule le lait et le miel. Et donc Yeshua s'apprête à faire entrer les Juifs dans le désert. Et que fait-il? Il envoie des explorateurs. Tiens, étrange. Et là, tout de suite, ça nous saisit. Déjà, première fois, c'était un échec. Assez étonnant. Et Yeshua envoie des explorateurs pour préparer justement l'entrée en Eretz Israël. Mais là, cette fois-ci, la mission se passe beaucoup mieux. On va revenir sur les détails de cette mission. Et donc, les Bnei Israël, par la suite, rentrent en Eretz Israël. Et donc, c'est toute l'histoire, les deuxièmes explorateurs, l'épisode numéro 2, on a les explorateurs 1 et on a les explorateurs 2. Le premier épisode, c'est dans la Torah, dans la paracha de Shlach Lecha. Et dans la Haftara que nous allons lire
après la Kriyat Torah, ça sera les Meraglim, les explorateurs, l'épisode numéro 2. Alors justement, puisqu'on parle des Meraglim, des explorateurs de Yeshua, il est intéressant de se pencher sur quelques différences qui peuvent exister entre les deux explorateurs, entre les deux missions, séparées de 40 ans au milieu. Et c'est assez étonnant. D'abord, la première chose qui nous frappe tout de suite à l'esprit, c'est que par rapport à Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu lui dit « Shlach lecha ». Et Rashi tout de suite de commenter « Envoie selon ton initiative ». Ce n'est pas Akadosh Baruch Hu qui a demandé qu'on envoie des explorateurs. La première fois, les 12 qui sont partis, la mission qui s'est conclue par un échec retentissant, ce n'était pas Akadosh Baruch Hu qui l'avait demandé. Il a dit à Moshe, si toi, tu en prends l'initiative et tu le souhaites, fais-le, shlach lecha. Alors que 40 ans plus tard, lorsque Yeshua envoie des explorateurs, c'est un ordre qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu lui dit, envoie des explorateurs. Déjà une première différence. Il y a une deuxième différence qui est tout aussi fondamentale. Dans la première mission, ce n'était pas forcément, on peut entendre des explorateurs, des espions, ce n'étaient pas des gens qui étaient forcément des experts militaires. C'était des chefs de tribu, certes, mais pas forcément des experts militaires. Et leur mission, d'ailleurs, elle est bien définie dans le verset « La tour est à Haaretz ». La tour, qui vient du mot « taillard », un touriste, n'est-ce pas d'ailleurs? Forcément, le mot français est un dérivé, enfin, forcément, ça a l'air en tout cas. Et donc, leur mission était une mission touristique de visiter Eretz Israël. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs, ils ont visité Eretz Israël, ils ont comme des touristes qui viendraient avec leurs appareils photo et qui prendraient des photos et qui visiteraient, ils ont parcouru la terre. Et ils ont fait un rapport détaillé. C'était plus une mission, on va dire, touristique. Par contre, à propos de Yeshua, il est dit « Meraglei cheresh », des espions secrets. Hein, on parle plutôt de services secrets, c'est un peu plus... voilà, ça nous fait rentrer un peu plus dans une histoire secrète, cachée, une histoire militaire. Donc on voit vraiment que c'est deux missions complètement différentes. Également, il y a encore une autre différence. C'est que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a envoyé les explorateurs, il s'agissait de, comme on a dit, pas forcément des experts militaires, mais des chefs de tribu, Rachei Bnei Israël. C'était des gens qui étaient très connus, des gens, on va dire, médiatiques. Je ne sais pas si on peut vraiment parler comme ça, mais des gens très connus, des gens qui avaient comme on dit, je ne sais pas si on peut dire l'expression, qui avaient pignon sur rue, qui étaient connus, qui étaient des gens influents, qui avaient bien sûr une grande influence sur les Bnei Israël, chacun surtout dans son chevet, dans sa tribu. À propos de Yeshua, on ne sait même pas de qui il s'agit. Shnei Anashim, il y avait deux hommes. Alors déjà, on voit tout de suite la différence. Là, il y en avait 12, là, il y en avait 2. Et en plus, on ne sait pas qui. On le sait, le verset ne nous le dit pas exactement, mais on le sait, d'une façon ou d'une autre, qu'il s'agissait de, Yeshua Binoun, celui qui faisait partie de la première mission, mais qui lui avait été fidèle, bien sûr, dans sa confiance et dans sa foi en Hachem. Et le deuxième, c'était Pinchas, le fils d'Elazar à Cohen, et petit-fils, donc lui-même, Pinchas, de Aaron à Cohen. Mais enfin, ce n'est pas écrit clairement. Lorsqu'ils sont partis, ce n'était pas quelque chose d'assez connu. D'ailleurs, et c'est là où on va arriver à encore une autre différence entre les deux missions. La première était très médiatique. Lorsqu'ils ont été choisis, le verset nous en parle, ils sont partis, presque tout le monde les a accompagnés. C'était véritablement, on va dire, un départ en fanfare. Ça n'avait rien de service secret et d'espions qui vont en cachette pour espionner l'adversaire ou l'ennemi. En aucun cas, c'était plus une mission qui était médiatique, qui était au su et au vu de tout le monde. Et forcément, ça ne peut pas être une mission militaire, c'est évident. Par contre, avec Yeshua, c'était vraiment plus, là on est plutôt plus dans le registre service secret, espion, caché, etc. C'était pas connu, le peuple juif ne le savait pas, personne ne le savait, c'était vraiment une mission secrète. Donc on voit vraiment une grande différence. Puis il y a encore une autre différence, c'est que ce que Moshe a envoyé avait pour mission de visiter toute la terre, de faire le tour, d'aller visiter l'ouest, les plages d'Eretz Israël qui sont tellement connues, n'est-ce pas?
d'aller visiter, je ne sais pas, les montagnes du Nord, le lac de Tveria, le lac Kinneret, d'aller visiter Yerushalayim, Hebron. Ils sont passés par là-bas, ils ont visité toute la terre. Et les Meraglim de Yeshua n'ont été que dans une seule ville, Yéricho, qui se trouvait juste derrière la frontière, c'est-à-dire c'était la première ville de la frontière. Ils n'ont été qu'à Yéricho et ils sont revenus, c'est tout. Donc on voit bien ici qu'il y a une grande différence entre les deux missions. Et forcément, une question globale se pose. Quelle était la nécessité d'envoyer une deuxième mission, vu que déjà la première, elle a échoué? Et puis, pourquoi il fallait envoyer des explorateurs? Quel était l'intérêt d'envoyer que ce soit les premiers ou les deuxièmes? Alors forcément, il y a une différence de fond, on le sent bien, qu'il s'agit de deux missions complètement différentes. Il s'agit de deux missions qui étaient à l'opposé l'une de l'autre, qui n'avaient pas du tout pour objectif, qui n'avaient pas le même but, le même objectif. Et effectivement, il y a, quand on peut envoyer des explorateurs, alors il peut y avoir deux possibilités. Ou bien une véritable mission militaire, service secret, etc. Ou plutôt une mission d'information. On va dire une mission on va dire de public relation, comme on pourrait dire aujourd'hui, d'information, une mission touristique. Aujourd'hui, on fait des reportages. Ça serait plutôt un reportage, ça serait plutôt, comme le dit le rabbi dans la Sikha, en fait, quelque part, c'est pour donner l'envie, susciter l'envie au Bnei Israël d'aller en Eretz Israël. Ce n'était pas du tout une opération militaire, et c'est pour ça que ce n'était pas caché. Hein. On va le voir après, toutes les différences vont être bien répondues. Enfin, on va essayer de voir pourquoi il y a toutes ces différences entre les deux missions. Parce que justement, Moshe Rabbeinu a envoyé des explorateurs, et non pas des espions. Il a envoyé des explorateurs pour voir et pour s'imprégner, si on peut dire, et pour être convaincu et convaincre. C'est une mission d'information, une mission, on va dire, qui va permettre aux Bnei Israël de rentrer, comme dit le rabbi, Bessimcha, qui va leur permettre de rentrer avec joie. Vous savez, lorsqu'on sait ce qui nous attend, lorsque vous avez vu le catalogue avec les photos, le guide touristique, enfin l'album touristique avec les photos, vous avez vu les belles plages d'Eretz Israël, les belles montagnes, les endroits saints, etc., etc., forcément, mais ça donne envie d'y rentrer. Là était la mission des explorateurs de Moshe. Ou comme dit le rabbi dans un autre mot, pour donner de la chayout, pour donner un peu de la vitalité, pour créer, susciter l'envie et l'émotion chez les Bnei Israël. Chez Yeshua, par contre, c'était une mission militaire, uniquement et exclusivement militaire. Et là, la question, elle est, pourquoi il y avait une telle différence? Pourquoi il y a une telle différence? Très simple. Au temps de Moshe, on est encore, si on peut dire, juste après la sortie d'Égypte. On est encore après le don de la Torah. On est dans une phase où Akadosh Baruch Hu se trouve pleinement avec les Juifs d'une façon quasi visible. Les Bnei Israël ont vu Akadosh Baruch Hu lorsqu'ils ont traversé la mer, au moment de la sortie d'Égypte, au moment du don de la Torah. Il y a ici une présence divine qui est effective, qui est très forte. Et Akadosh Baruch Hu lui-même a dit, lorsque justement les Bnei Israël avaient la mer en face, la mer Rouge en face, enfin la mer des Joncs comme on l'appelle, et derrière ils avaient les Égyptiens qui leur couraient derrière. Qu'est-ce qu'a dit Moshe Rabbeinu au Bnei Israël? Hachem, yilachem lachem, c'est Dieu qui fait la guerre pour vous. Va'atem tacharishun, ne pleurez pas, ne vous plaignez pas, avancez tout droit. C'est Dieu qui fait la guerre. Donc lorsqu'on a une guerre qui est non pas une guerre, on va dire humaine, qui ne s'appuie pas, on va dire, sur des moyens humains, mais plutôt des moyens miraculeux, comme tout ce qui se passait dans le désert, la manne qui tombait du ciel, le don de la Torah, etc. Tout ce qui était tellement miraculeux dans le désert à cette époque-là, on était donc au début, avant les 40 ans. Donc effectivement, on est dans une logique où c'est Akadosh Baruch Hu qui va se charger de faire la guerre. Les Bnei Israël n'ont pas à préparer une campagne militaire parce que c'est Dieu qui va leur faire la guerre. La seule chose, c'était leur créer cette envie, susciter cette émotion pour leur plaisir, pour que le Bnei Israël soit heureux, tout simplement. Kadosh Baruch Hu, il aime ses enfants, il aime les Bnei Israël, il leur a donné la Torah, il les a sortis de Mitzrayim, et il veut leur donner cette joie avant d'arriver en Eretz Israël, d'être impatient et d'avoir cette émotion avant, comme un enfant qui voit son cadeau arriver, qui a cette émotion, son cœur qui palpite
Oh, comme les enfants que nous sommes tous, hein, lorsqu'on a une bonne chose qui nous arrive, ben forcément, lorsqu'on sait que cette chose va arriver, on est déjà dans l'attente et déjà on goûte, on a déjà le délice de ces instants qui nous séparent du moment où on va déballer le cadeau, où on va recevoir ce qu'on attend déjà avec impatience. Ben, c'était un petit peu toute l'idée des Meraglim, des explorateurs que Moshe a envoyés à cette époque-là. Donc, ce n'était pas du tout une mission militaire en aucun cas. C'était beaucoup plus une mission touristique, on va dire comme de cette façon-là, d'information, pour susciter l'émotion et l'envie chez les Bnei Israël. 40 ans plus tard, la donne a changé. Tout d'abord, Akadosh Baruch Hu est toujours, bien sûr, présent parmi les Bnei Israël, comme toujours, mais d'une façon moins visible. Et là, les Bnei Israël se doivent un petit peu de faire ce que l'on appelle dans la terminologie de la chassidoute, faire le keli, faire le réceptacle, faire leur part d'effort aussi, ne plus être simplement assistés d'en haut, mais ils devront mener un véritable combat, un combat militaire. Certes, on a bien vu, avec une aide d'en haut, comme on le voit souvent et tout le temps, combien Akadosh Baruch Hu soutient le Ham Israël, combien il est derrière le peuple juif dans tous ses combats, y compris aujourd'hui. On l'a bien vu dans tous les combats des Bnei Israël ces derniers temps, comme la guerre des 6 jours, la guerre de Kippour, et tout ce qui s'est passé, on a toujours vu combien Akadosh Baruch Hu est présent. Mais là, cette fois-ci, c'est les Bnei Israël qui doivent faire l'effort. Les Bnei Israël doivent eux-mêmes agir et faire l'effort. Et donc là, ils ont besoin d'envoyer des espions, parce que pour conquérir, il faut d'abord savoir par où on passe. Il faut d'abord faire une mission d'éclairage, c'est normal. On envoie des éclaireurs qui vont déjà quelque part trouver la faille, par où il sera plus facile de pénétrer, par là où, en tout cas, on pourra commencer la conquête d'Eretz Israël. Et donc là, il fallait mettre en place une véritable opération militaire. Or, susciter l'envie et le désir, ce n'était plus nécessaire. Pourquoi ? Parce que, rappelez-vous, et ça on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais quand les explorateurs de Moshe, 40 ans en arrière, reviennent dans le désert informer les Bnei Israël que c'est pas bon. Attention, ils ne commencent pas directement en déversant, si on peut dire, leur lachon hara, leur médisance. Non, non. Et ils ne peuvent pas complètement non plus occulter le fait qu'il y a dans cette terre, il y a quelque chose de merveilleux. Ils ont bien ramené des fruits merveilleux. Donc quelque part, ils disent oui, Vegam, Eretz, Zavatra la Voudvache. Bien sûr, c'est aussi une terre où coule le lait et le miel. En 2 mots, en voulant peut-être détourner, entre guillemets, le message qu'ils étaient censés apporter et qu'on attendait d'eux, mais ils ont quand même informé les Bnei Israël que c'est une terre quand même particulière. Les Bnei Israël ont bien senti que c'était une terre extraordinaire. Alors certes, après, ils ont rajouté des faits et des informations qui ont un petit peu refroidi leurs frères, mais ils ont quand même fait passer un message que c'était une terre extraordinaire. Donc lorsque 40 ans plus tard, leurs enfants, la génération d'après, va rentrer en Eretz Israël, elle n'a plus besoin d'être informée, elle n'a plus besoin, si on peut dire, d'être mise au goût du jour pour nous dire attention, vous allez rentrer dans une belle... Ils le savent déjà. Ils savent très bien que c'est une très belle terre. Ils savent très bien, ils ont entendu, ils ont vu ces beaux fruits quand ils étaient petits, quand ils étaient des enfants. Ils ont bien vu qu'il y a certes une terre qui est extraordinaire. Donc quelque part, susciter l'envie des Bnei Israël, ce n'était pas nécessaire 40 ans plus tard. Par contre, 40 ans plus tard, il fallait, oui, mener une opération militaire. Donc voilà la différence fondamentale entre les 2 missions. Celle de Moshe était une mission purement, on va dire, d'information, une mission de motivation, une mission, je dis peut-être pas touristique dans le sens, on va dire, profane du terme, mais faire aimer Eretz Israël, aux Bnei Israël, leur donner l'envie de rentrer dans cette belle terre qu'Akadosh Baruch Hu leur a promis. Et en aucun cas, ce n'était une mission militaire. Par contre, 40 ans plus tard, la mission, si on peut dire touristique, la mission d'information n'a pas lieu d'être, puisqu'elle a déjà été faite 40 ans précédemment, 40 ans en arrière, et d'une façon parfaite. Après, il y a eu d'autres faits qui se sont rajoutés, d'autres informations qui n'avaient pas leur place. Mais en tout cas, que c'est une bonne terre, qu'il y a des beaux fruits, et que c'est une terre particulière, une terre miraculeuse, ça, ils le savaient. Donc, mission d'information, ce n'était plus nécessaire. Par contre, là, oui, là maintenant, ils vont devoir mener des combats, si on peut dire, par leurs propres moyens, bien qu'aidés par Akadosh Baruch Hu. Donc là, c'était beaucoup plus une mission militaire. Et là, vous allez voir qu'on va pouvoir répondre à toutes les questions. On va pouvoir répondre à toutes les questions qu'on a posées, c'est-à-dire toutes les différences. D'abord, on a commencé par dire que la première mission, celle de Moshe, c'était facultatif, c'était l'initiative de Moshe, alors que Yeshua, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a dit. C'est très simple.
Pour susciter l'émotion, il n'y a pas besoin, c'est pas obligé. Je veux dire, à la rigueur, les Bnei Israël auraient pu dire si Dieu nous a promis une belle terre, on y va, c'est tout. C'était simplement pour qu'ils aient quelque part ce plaisir en plus. C'était vraiment quelque chose qui était, on ne va pas le dire superflu, mais peut-être. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a dit Ani, dans les mots de Rashi. Ani, dit Akadosh Baruch Hu, Eini Metzavé, moi je n'ordonne pas, moi je n'ai pas forcément, je ne le demande pas, ce n'est pas forcément nécessaire. Shlach lecha, envoie pour toi, c'est-à-dire selon ta propre initiative. Si tu penses que ça peut rajouter la joie et l'enthousiasme chez les Bnei Israël, pourquoi pas? Donc il n'y avait aucune nécessité, il n'y avait aucun caractère obligatoire dans cette mission. C'est pour ça qu'il lui a dit Shlach lecha. Si toi tu décides, tu peux le faire. Par contre, après, au temps de Yeshua, 40 ans plus tard, là c'était une mission militaire. Akadosh Baruch Hu a dû dire clairement, attention, je vais vous aider, mais vous devez faire le Kéli, vous devez faire la conquête par vos propres moyens. Très bien, donc déjà on voit la différence. Également, on avait vu qu'il y avait une autre différence, c'était qu'à propos de Moshe, c'était la tour et Taaretz, visiter la terre. Et ce n'étaient pas des gens militaires, ce n'étaient pas des experts militaires. Ben effectivement, c'était une mission touristique, une mission d'information qui a pour but simplement de susciter l'envie, ne s'accomplit pas avec des généraux, avec des militaires. Ben non, c'est plutôt des gens qui ont des appareils photo, qui s'intéressent, qui regardent, des gens qui vont pouvoir justement, et qui vont donner l'envie aux Bnei Israël. Et donc c'est pour ça que leur mission, c'était la tour, de visiter. Au temps du Yeshua, c'était une mission militaire. Donc c'est pour ça qu'on les appelle des meraglim, des espions et non plus des explorateurs. On les appelle meraglei cheresh. Et leur but, c'était l'arfor. L'arfor veut dire espionner, siphonner quelque part les informations de façon à permettre une conquête militaire dans les règles de l'art. On avait vu qu'il y avait une autre différence, c'est qu'au temps de Moshe, c'était des chefs de tribus. Ben oui, puisque les tribus sont partagées. Et pourquoi les tribus sont partagées? Parce que ça correspond à différents types. Vous savez qu'aujourd'hui aussi, on est un petit peu partagé en tribus. On a ceux qui viennent de tel pays, de tel autre pays. Chacun a ses spécialités. Quelqu'un qui vient de Tunisie a ses rites, toutes sortes de coutumes, et que ce soit au niveau des coutumes culinaires ou que ce soit des rites de prière, etc. Quelqu'un qui vient de Pologne, il y en a d'autres, et puis il y a des courants de pensée différents. Le peuple juif est partagé en différentes tendances et qui ensemble font la richesse du Ham Israël. Ce sont les 12 tribus, c'est toute l'idée des 12 tribus. Donc, vous savez, lorsqu'on veut intéresser quelqu'un, pas forcément ce qui va intéresser l'un va intéresser l'autre. Si on parle au niveau touristique, je dirais, peut-être quelqu'un plus intéressé par les belles plages de Ashdod ou de Netanya, pour les francophones qui connaissent, et d'autres seraient peut-être plus intéressés par les collines du nord, les montagnes du nord, le Hermon, ou d'autres montagnes du nord d'Eretz Israël. D'autres seraient peut-être plus intéressés et plus sensibles au désert de Midbar Yehuda, du sud d'Eretz Israël. Chacun selon sa sensibilité. Et comme 12 tribus représentent 12 sensibilités, il fallait un chef de tribu, parce que justement lui pouvait parler particulièrement, faire un rapport particulier à sa tribu, pour lui dire voilà exactement ce que vous aimez, on l'a trouvé en Eretz Israël. Donc chacun savait parler, savait trouver le point d'intérêt par rapport à sa propre tribu, et savait donc communiquer sur ce point-là bien précis. C'est pour ça qu'il s'agissait de 12 personnes qui étaient des chefs de tribu. À propos de Yeshua, pour un renseignement militaire, pour des espions, forcément, c'est des gens inconnus, vaut mieux que ce soit inconnu. Quand il s'agit d'espions qui vont espionner militairement, on aurait tout intérêt à ce que ce soit justement des gens qui ne soient pas trop connus, des gens qui soient en cachette, et pas forcément besoin des représentants de chaque tribu. Un ou deux peut suffire largement. On avait vu qu'il y avait encore une autre différence. Et justement, c'est qu'au temps de Moshe, ils sont partis avec les trompettes, avec la fanfare, si on peut parler ainsi. C'était au vu de tout le monde, n'est-ce pas? Oui, oui. Si on va pour une mission touristique, on n'a rien à cacher. D'abord par rapport au Bnei Israël et même par rapport aux habitants de la terre de Canaan qu'ils allaient visiter, la future terre d'Eretz Israël, pour justement montrer qu'ils n'ont rien à avoir peur, ils viennent comme des touristes, sans plus. Par contre, justement, comme au temps du Yeshua, c'était une mission militaire, valait mieux que ça soit en cachette, en silence. Même par rapport au Bnei Israël. Parce que quand ça commence à parler dans le peuple juif,
On sait très bien que chez nous, les informations, elles circulent tellement vite qu'elles sont vite communiquées, ça s'entend, et on a là-dessus une réputation qui n'est plus à faire, et qui n'est plus à prouver en tout cas. Et donc voilà, c'est évident que valait mieux que ce soit une opération militaire, valait mieux qu'elle soit en secret, qu'elle soit, on va dire, clandestine. On avait vu une autre différence, c'était qu'au temps de Moshe, il fallait visiter toute la terre. Bah oui, c'est normal, si c'est une mission touristique et qui est justement censée intéresser une tribu et une autre tribu. Donc il fallait effectivement faire une sorte de rapport, on va dire touristique, sur tout le pays. C'est normal, lorsque quelqu'un veut faire un reportage sur un pays qu'il va visiter, il serait plutôt conseillé de ne pas se concentrer sur une seule ville ou une seule région, mais d'aller visiter tout le pays. Par contre, au temps de Yeshua, c'était une opération militaire, donc la seule ville de Yéricho suffisait, parce que militairement, ce qui nous intéresse, c'est par où passer. Où se trouve, comme disent nos sages dans la Gemara, Man'oula chez l'Eretz Israël, où se trouve le verrou d'Eretz Israël, par où faire sauter le verrou. À partir du moment où les Bnei Israël sont entrés dans la ville de Yéricho, après, le chemin s'est ouvert devant eux, et après, la conquête a été facilitée. Donc c'est surtout ce qui concerne, c'est d'aller visiter l'endroit précis, la brèche, la faille, à travers laquelle il sera plus facile de rentrer et de conquérir. Donc on voit véritablement que toutes ces différences qui existent entre ces deux missions, en fin de compte, représentent toutes les deux des missions différentes et avec un esprit différent et toute une idée différente. Si vous voulez, jusque-là, on a un petit peu raconté l'histoire des Meraglim, de Moshe et de Yeshua. Quel enseignement en tirer? Alors déjà, avant d'aller plus loin, pour conclure la première partie de cette sikha, déjà on voit un chidouche. Chidouche, c'est une nouveauté, c'est un regard nouveau, quelque chose d'assez novateur, et le rabbi en a l'habitude. Le rabbi innove dans beaucoup de domaines dans la Torah, et en particulier dans les fameuses sikhot de Tafshin Nun Aleph et Nun Bet, qu'on appelle Dvar Malchut, où le rabbi nous livre ici un regard, il nous apprend à regarder d'une façon complètement différente. Il nous donne, si on peut dire, une profondeur, il nous donne certains disent, le rabbi nous passe ses lunettes pour voir quelque chose que nous ne pouvons pas voir. Et on va le voir ensemble. Comment regarder cette histoire des Meraglim? On a trois façons de comment la regarder. La première façon, c'est lorsqu'on va étudier la paracha. On parle des Meraglim de Moshe, les explorateurs de Moshe. C'est un échec total. Top. Un échec, les Bnei Israël ne rentrent pas, on tourne dans le désert 40 ans à cause de cela, on a les Tisha B'Av, ces gens-là, les 10 en tout cas qui ont parlé du mal, finissent par mourir eux d'une mort horrible et ils sont punis par Dieu, c'est des Rechaïm, etc., etc., c'est le cauchemar, c'est le calvaire, c'est un échec. N'importe qui va lire la paracha, si vous ne l'avez pas encore étudié cette semaine, vous savez que dans le Chitat, on étudie chaque jour une portion de la paracha, c'est une sgoula pour beaucoup de brachot, nous dit le rabbi précédent et le rabbi aussi. Et pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion, vous pouvez le faire, on peut rattraper. Et surtout Shabbat, vous allez être attentif au déroulé de cette histoire. Et vous allez voir que c'est une histoire, on n'a pas d'autre mot pour dire une histoire tragique. Ces gens-là ont échoué. Ils nous ont amenés dans une situation, on va dire, négative. Point. Oui, on sait que dans la Torah, il n'y a rien qui est négatif. On sait que c'est caché. Il faut trouver le positif dans chaque chose. C'est ce qu'on appelle des chidushim, c'est une des nouveautés. C'est un regard très novateur que est venu nous apporter la chassidoute. Bien sûr, la chassidoute, c'est l'inspiration de Pnimiut Torah, du sens ésotérique de la Torah, le Zohar, etc. Mais la chassidoute l'a conceptualisée. Et donc, que nous explique la chassidoute? En particulier, Rabbi Shneur Zalman, le Admor HaZaken, dans l'Écoute Torah, dans son livre de commentaires sur les parachiotes de la Torah. L'Admor HaZaken nous explique que ces gens-là n'étaient pas aussi rechaïm qu'on peut l'imaginer. Il y a quelque chose de très fort dans leur erreur. Certes, c'est une erreur, mais il ne faut pas regarder les choses avec un regard aussi, je dirais, cru, un regard aussi primaire. Il convient d'avoir une réflexion beaucoup plus profonde. Qui étaient ces gens-là? C'était des gens qui étaient des grands tzadikim. En fait, des gens qui étaient connectés avec Akadosh Baruch Hu et qui avaient un plaisir dans le désert. Parce que dans le désert, les Bnei Israël recevaient leur subsistance directement du ciel.
Il disait d'ailleurs la bracha, Motzi lechem mina hashamayim, pas mina haaretz. C'est Dieu qui leur donnait la manne, ils mangeaient d'Akadosh Baruch Hu. Mais encore, ils étaient protégés par les nuées protectrices, qui repoussaient tous les ennemis, qui aplanissaient les terrains. Ils n'avaient même pas besoin de changer leurs habits ne s'usaient pas. Enfin, ils étaient assistés, mais en échange, ils se délectaient d'une proximité avec Akadosh Baruch Hu sans limite, puisqu'ils n'avaient pas, ils n'avaient aucune on va dire, aucune gêne extérieure, ils n'avaient aucune sollicitation, ils ne pouvaient que étudier la Torah, c'est tout ce qu'ils avaient à faire, ils venaient de la recevoir, et ils avaient un plaisir extraordinaire. Cette relation unique avec Akadosh Baruch Hu leur procurait un plaisir intense. Ils vont en Eretz Israël, ces explorateurs, et qu'est-ce qu'ils voient? Que c'est une terre Ochelet Yoshva, qui mange ses habitants. C'est-à-dire c'est une terre qui est très matérielle, où il va falloir travailler. C'est une terre où il va falloir labourer. Et là, tout d'un coup, ils se disent, mais alors, c'est la fin de notre rêve, c'est la fin de notre mode de vie extraordinaire, durant lequel on était dans le désert, et Akadosh Baruch Hu nous a tout donné, mais d'une façon tellement large. C'est la fin, si on peut dire, d'un âge d'or. On va devoir rentrer en Eretz Israël dorénavant, et on va devoir maintenant travailler la terre. Alors, ce n'est pas le travail qui allait les décourager, ce n'est pas les sollicitations professionnelles, mais c'est le fait qu'ils vont se détacher de cette proximité avec Akadosh Baruch Hu, le pensait-il. Il le pensait, hein, c'était une erreur, mais on va le voir. En tout cas, c'est la raison pour laquelle ils ont fait un rapport si négatif sur Eretz Israël. Ils ont dit, bien sûr, c'est une bonne terre, etc., etc. Mais notre situation dans le désert était tellement meilleure, était tellement bonne, était tellement favorable. On n'avait pas de sollicitation, on n'était pas dérangé. Alors que là, on va rentrer en Eretz Israël, c'est fini tout ça. Et c'est pour ça qu'ils ont découragé les Bnei Israël. On voit bien ici, alors, il convient de leur répondre. Pourquoi c'était une erreur? Ils ont peut-être raison. Pourquoi la Torah considère que c'est une erreur et ils ont été punis? La raison est très simple. Akadosh Baruch Hu n'a pas donné la Torah pour que l'on plane en haut. Oui, c'est bien beau d'être aidé. Il y a un moment dans la vie, lorsque par exemple un jeune étudie la Torah à l'école, à la yeshiva, au séminaire, ou peu importe, alors il doit être détaché des préoccupations matérielles. Certes, c'est vrai. Il y a un moment où on est un petit peu assisté. Mais le but, c'est qu'à un moment donné, on rentre en Eretz Israël et qu'on rentre dans le monde. Là où on devra avoir une activité professionnelle, on va être en contact avec la matérialité, la dureté. La difficulté réside justement dans notre vie quotidienne. Et c'est justement dans ce cadre quotidien, dans cet environnement qui va être le nôtre, dans notre monde professionnel, dans le monde familial, dans nos cercles d'amis, etc., aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est là où il va falloir amener la Torah, la faire descendre justement tout en bas. C'est justement là que se trouve la mission divine qui a été donnée au Bnei Israël, au Matan Torah. Rappelez-vous, on en a beaucoup parlé, le don de la Torah n'est pas simplement la révélation d'une science, c'est la possibilité d'amener Dieu dans le monde, d'impacter la matière, d'impacter le profane par le sacré. Le sacré va changer la face du monde, va le transformer, va l'élever. C'est ça tout le but. Et là était leur erreur. Là était l'erreur des explorateurs. C'est qu'à un moment donné, ils préféraient rester dans leur confort spirituel, bien sûr. C'était pas comme on dit des Rechaïm, c'était pas des si grands Rechaïm que cela. C'était des gens d'Ordéa, une génération de gens très élevés intellectuellement. Mais ils ont oublié une chose. C'est que le but, c'est de rentrer en Eretz Israël. Une terre où il va falloir travailler et amener la Gdusha dans cette matérialité. Amener la sainteté, amener Akadosh Baruch Hu dans ma vie professionnelle, dans ma vie profane. Ça, c'était leur erreur. Alors déjà, lorsqu'on étudie la Chassidoute et cette explication du Admor Hazaken, on se rend compte qu'il ne s'agit plus véritablement... Enfin, on a un regard différent sur cette histoire. Cette histoire des Meraglim, tout d'un coup, apparaît à nos yeux un petit peu différente. Et là vient le Rabbi, en Tafshinun Aleph, en 91, et il nous change complètement la face des choses. Si on regarde bien, qu'est-ce que le Rabbi vient de nous dire? Comme on dit, on est passé, on n'a peut-être pas fait attention. Le Rabbi vient de nous dire que la deuxième fois où, là certes c'était Yeshua qui a envoyé des explorateurs, plutôt des espions,
Ce n'était pas une mission touristique, ni une mission d'information. Ce n'était pas pour susciter l'envie comme au temps de Moshe, pour leur donner cette envie d'aller en Eretz Israël. C'était une mission militaire. Pourquoi? Parce que déjà les Bnei Israël étaient déjà informés. 40 ans plus tôt, lorsque les explorateurs étaient venus, ils avaient déjà parlé que Tova Haaretz, que la terre elle est bonne, Vegam Zavat Chalavi, Zavat Chalavut Vashi, c'est une terre où coule le lait et le miel, sauf qu'ils avaient rajouté des éléments qui ont découragé les Bnei Israël. Mais au début de leur rapport, les points étaient essentiellement positifs. Les Bnei Israël savaient que cette terre était une terre qui était bonne, une terre qui était parfaite, qui leur convenait. Donc c'est pour cela que 40 ans plus tard, Yeshua n'a pas besoin d'envoyer des explorateurs comme au temps de Moshe pour susciter l'envie chez les Bnei Israël. Cette fois-ci, c'est qu'une mission militaire, sans plus. C'est bien la preuve que la mission des explorateurs 40 ans en arrière, en fin de compte, a été un succès, non pas un échec. Si 40 ans plus tard, au moment où ils vont rentrer réellement et concrètement en Eretz Israël, la mission va se concentrer uniquement sur faire sauter le Manoula chez l'Eretz Israël, faire sauter le verrou, Yericho, trouver le passage militairement, uniquement, c'était une mission uniquement militaire. Et pourquoi ce n'était pas une mission d'information? Pourquoi ce n'était pas une mission qui avait pour objectif, comme 40 ans plus tôt, de susciter l'envie, d'amener la joie, la chayout chez les Bnei Israël? Pourquoi? Mais parce que ce n'était plus nécessaire, nous l'avons dit déjà. Parce que 40 ans plus tôt, la première mission avait rempli cet objectif. Donc forcément, dorénavant, les Bnei Israël savent que c'est une bonne terre, ils savent que c'est positif. Et donc il n'y a plus besoin, à ce moment-là, de leur redonner cette envie. Et pourquoi? Parce que les premiers ont bien réussi. Et là, tout d'un coup, d'après ce que le rabbi nous explique, on se rend compte que les premiers explorateurs étaient bien plus que des simples... Alors, au début, on a dit que c'était des Rechaïm, c'était avec notre regard primaire. Ensuite, comme le Admor Hazaken est venu nous apprendre, on se met à les regarder déjà, oui, c'était des gens qui voulaient rester dans le désert, dans une situation spirituellement élevée, ils voulaient être déconnectés de la matière. Mais en fin de compte, d'après ce que le rabbi nous explique, on se rend compte qu'ils ont parfaitement réussi leur mission. Alors ils ont certes rajouté quelques petits points qu'il ne fallait pas, qui ont été tragiques, encore une fois. Mais dans le fond, là où ils ont été envoyés, la raison pour laquelle ils ont été envoyés, ils ont parfaitement réussi, puisqu'ils ont donné l'envie aux Bnei Israël de rentrer 40 ans plus tard. D'où ils avaient cette envie? Comment avaient-ils cette motivation, si ce n'est que par le succès, justement, de leurs aînés, 40 ans plus tôt, lorsqu'ils avaient fait ce rapport, que Eretz Israël est une terre où coule le lait et le miel, est une bonne terre. Donc le rabbi vient nous apprendre ici quelque chose d'extraordinaire, que les Meraglim, les premiers, ceux de Moshe, encore une fois, bien sûr qu'ils avaient fait une erreur, mais quelque part, il y avait un succès. Et dans le fond, ce qui compte, c'est ont-ils réussi à faire passer le message? Oui. Oui, ils ont rajouté certaines choses, mais le message était passé. Et donc là, on se rend compte quelque part que le rabbi nous donne cette vision qui n'est pas de positiver. À la rigueur, quand la chassidoute est venue, il nous a dit, oui, mais regardez ces gens-là, en fait, au départ, ils étaient motivés par une vie spirituelle. Alors déjà, on les regarde différemment. Mais il y a quand même une erreur. Sur le fond, ils se sont trompés, puisque en fin de compte, le but, c'était de rentrer en Eretz Israël et d'amener la Gdusha en Eretz Israël. Donc il y a erreur. Une erreur, certes, très haute, si on peut dire, une erreur que des gens très hauts peuvent commettre. Des tzadikim, des fois, commettent des erreurs. Alors, il s'agit d'une erreur qui est véritablement... bien sûr que c'est une erreur, et c'est pour ça qu'ils ont été sanctionnés, n'est-ce pas? Parce que des gens qui étaient censés comprendre la volonté divine ne pouvaient pas se tromper. Mais quelque part, leur erreur n'est pas une erreur grossière. Vous savez, quand quelqu'un commet un acte répréhensible mais bas, grossier, c'est pas la même chose. Certes, c'est une erreur. Ça, c'est le Admor Hazaken. Mais quand le rabbi nous explique qu'en fin de compte, leur mission a réussi, là où ils ont été sanctionnés, c'est parce qu'ils ont rajouté des choses. Mais posons-nous la question sur l'essence même de leur mission. Ils étaient censés susciter l'envie chez les Bnei Israël, leur donner cette envie de rentrer en Eretz Israël. Ils l'ont fait. La preuve, 40 ans plus tard, ce n'était pas nécessaire de le faire. Donc en fait, sur le point principal de leur mission, c'était un succès. Mais ça, c'est un regard extraordinaire. Jamais on n'a entendu une telle interprétation de la Torah. Ça, c'est ce qu'on appelle Torato Shel Mashiach. Ça, c'est la Torah qu'on nous révèle justement avant la Géoula. C'est une façon de voir les événements les plus négatifs
Alors la Chassidut vient, nous les transforme, mais attention, c'est pas si négatif que ça. Attention, il faut regarder autrement les Meraglim. Et vient le Rabbi à la fin, justement, de la Galoute, nous dire, mais attention, regardez, il n'y a quasiment que du positif. Et puis au moment de la Géoula, même le petit négatif qu'il y a, on ne le verra même plus. Ça, c'était, si on peut dire, une première partie de la Sikha. Le Rabbi va nous livrer ici une réflexion très profonde, qu'on va bien sûr résumer, parce que l'heure du cours déjà, on va dire, touche à sa fin, mais on ne peut pas passer cette réflexion très profonde que va nous livrer le Rabbi. Le Rabbi vient de nous dire que les deux missions se complètent, celle de Moshe et celle de Yeshua. Lorsque je vais lire, moi, ce récit de la Torah, ok, c'est bien les explorateurs, la mission, etc. Mais où je suis, moi, dans cette histoire? Je ne suis pas dans le désert, ni 40 ans avant, ni 40 ans après. Sinon, ma barbe aurait été un peu plus blanche. Je n'ai pas traversé toutes ces péripéties. Je n'ai pas pleuré le jour de Tisha B'Av que je ne veux pas rentrer en Eretz Israël. Moi, on est là, nous, on va lire cette Torah. On espère chacun dans sa synagogue avec plus besoin de faire des distanciations. On va pouvoir l'écouter Shabbat, la Torah. Déjà, on sera déjà après la Géoula, il n'y aura plus de problème dans le monde. Mais je vais me poser la question, quel est le message de cette histoire? La Torah n'est pas un livre d'histoire. Elle ne s'appelle pas Historia. Elle ne s'appelle pas Sipur. Elle s'appelle Torah. Torah, ça veut dire Ora'a, ça veut dire enseignement. Qu'est-ce que la Torah m'enseigne? Qu'est-ce qu'elle m'apprend dans ma vie de tous les jours? Que veut dire aller explorer la terre d'Eretz Israël? Moi aussi, je dois aller l'explorer? Enfin, en ce moment, il n'y a pas d'avion. Enfin, peut-être bientôt. Ce qui voudrait dire qu'à la réouverture du ciel, on se doit tous de prendre un billet et d'aller explorer Eretz Israël. Pourquoi pas? Eretz HaKodesh, c'est toujours bien de s'y rendre et d'embrasser le sol de notre terre sainte, c'est évident. Mais quel est le sens profond? Quel est l'enseignement qui s'adresse à chacun d'entre nous? Conquérir la terre. Comment elle s'appelait cette terre? Eretz Kenan. Kenan, c'est le nom d'une idolâtrie. C'est une terre d'idolâtrie. Qu'est-ce que les Bnei Israël en ont fait? Eretz Israël. Ils l'ont transformée, ils en ont fait la terre d'Israël. Israël qui finit par Kel, Sar Kel, extraordinaire. Dieu va triompher, on fait triompher Akadosh Baruch Hu. Cette terre qui était une terre vraiment corrompue, et nous l'avons transformée en Eretz Israël, Eretz HaKodesh, une terre merveilleuse. C'est le travail d'un juif. Be'etzem, en vérité, c'est le travail d'un juif tous les jours, partout. Comme a dit le Rabbi Tzemar Tzedek à un juif, Eretz Israël, tu peux le faire là où tu es aussi. Bien sûr qu'il y a l'Eretz Israël de prédilection, l'endroit choisi par Akadosh Baruch Hu. Mais tant qu'on est encore en dehors de cet Eretz Israël, on se doit de transformer ses quatre coudées, son environnement proche, et pourquoi pas plus loin aussi, de le transformer et d'en faire un lieu de résidence pour Akadosh Baruch Hu. Transformer le monde, conquérir le monde. Les deux missions d'exploration avaient pour but la conquête de la terre. Et que lorsqu'on va conquérir le monde, il ne s'agit pas d'une conquête physique, militaire, c'est transformer chaque endroit et d'en faire un endroit où Akadosh Baruch Hu peut résider. Faire de notre salon dans notre maison un endroit où Akadosh Baruch Hu aura du plaisir à venir, avec des sfarim, une boîte de tzedaka, un endroit où des juifs se réunissent pour dire le chaim, un endroit où on invite des personnes. Faire de ma cuisine un endroit aussi, un endroit d'élection pour Akadosh Baruch Hu, faire pourquoi pas de mon bureau? Oui, de mon bureau, bien sûr. Même lorsque j'aurai des non-juifs qui viendront, je leur parlerai des 7 lois de Noach, etc. Je leur parlerai de l'humanité, du bien-être de l'humanité, bien sûr, des lois de justice, la justice sociale, telle qu'Akadosh Baruch Hu le veut, telle qu'Akadosh Baruch Hu le souhaite. C'est de faire de ce monde un endroit meilleur, un endroit illuminé et éclairé par la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le but, ça, c'est l'objectif, c'est la mission qui nous a été donnée de conquérir la terre, c'est-à-dire d'aller et justement de transformer ce monde qui est un monde matériel, un monde des fois même grossier, un monde qui des fois se rebelle contre Akadosh Baruch Hu, et d'en faire un monde qui soit un cli, un réceptacle, un lieu de résidence, d'Ira Lo Yitbarech, de faire de ce monde un monde pour Akadosh Baruch Hu. Et pour ça, il y a une conquête à faire. Et comment est-ce qu'on fait la conquête? Alors, la première chose, lorsque j'ai une mission, on va dire, c'est pas la mission seulement des rabbins, ou des shluchim, ou je ne sais pas quel dirigeant communautaire, c'est une mission qui incombe à chacun. Lorsque je dois rencontrer quelqu'un, lorsque je me trouve dans un environnement, entre guillemets, dit profane,
Alors forcément, la première chose que j'aurai à l'esprit, c'est de parler à la personne, de parler, de communiquer selon et avec la langue que l'autre peut entendre. Bien sûr, vous allez me dire c'est élémentaire. Mais là, il peut y avoir une erreur. Si vous allez vous connecter au logiciel du monde, c'est une petite erreur, et une grosse erreur. Parce qu'il ne faut pas oublier que si on veut amener Akadosh Baruch Hu dans le monde, il faut se connecter, il faut avoir, si on peut dire, être connecté avec deux logiciels, parler les deux langages. Être en même temps connecté avec Akadosh Baruch Hu et en même temps avec le monde. Savoir parler au monde, c'est une chose. Savoir communiquer au monde selon le langage qu'il comprend, bien sûr, c'est une évidence. On va pas revenir là-dessus, c'est normal. On ne peut pas vivre cloîtré dans ses quatre murs ou parler un langage que le monde ne connaît pas. C'est évident qu'on doit transmettre le message au monde, à quelqu'un qui se trouve. Prenez un juif qui ne connaît pas encore, malheureusement, les raisons de la cause de l'exil, la galoute a fait que beaucoup de nos frères ne connaissent pas encore tout de Torah et Mitzvot. Lorsque vous allez leur parler, forcément vous devez leur parler leur langage, mais c'est une évidence. Quelque part, on doit se brancher, on doit être en mode monde. C'est une évidence, c'est évident. Mais de l'autre côté, l'erreur qu'on pourrait faire, c'est de se déconnecter avec Akadosh Baruch Hu. Vous voulez amener Hachem dans le monde, il faut se connecter aussi avec Akadosh Baruch Hu. Il faut aussi être branché avec Hachem, parler son langage, avoir quelque part, être branché sur ce logiciel qui s'appelle Akadosh Baruch Hu. C'est la difficulté. Alors, on pourrait définir, on pourrait dire que les deux niveaux, les deux dimensions, ce double, vous savez, dans les téléphones, des fois, il y a deux SIM. On pourrait dire une SIM qui serait connectée avec là-haut et une SIM qui serait connectée avec le monde. Alors, ces deux niveaux-là, ces deux dimensions dans la Chassidoute s'appellent, les deux dimensions, la première s'appelle Ardout et la deuxième Itralkut. Ardout veut dire l'unité, Itralkut veut dire la division, ou plutôt la pluralité, la diversité. Quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'unité. Par rapport à Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien d'autre. La création ne compte pas, entre guillemets, n'est pas hors de lui. C'est ce qu'on étudie dans le Tanya en ce moment, justement. Le monde et Akadosh Baruch Hu ne forment qu'une seule chose, parce que le monde est en vérité totalement dépendant d'Akadosh Baruch Hu, il est un avec le monde. Donc si on se place, si on peut dire à une échelle divine, il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Dans le monde là-haut, si on est capable de s'élever un petit peu, il y a une seule chose, Akadosh Baruch Hu. Mais quand on vient dans le monde, là, c'est le monde de la diversité, le monde de la pluralité. Donc, quelque part, le logiciel qui nous connecte avec le monde s'appellera Itralkut, la diversité. Le logiciel qui va nous connecter, la langue qui va nous connecter avec Akadosh Baruch Hu s'appellera Ardout. On peut le voir, on peut le détailler de plusieurs façons différentes. Déjà, comme on a dit, Dieu et le monde. Dieu, c'est un, c'est une seule chose. Et le monde, c'est toute la pluralité, la diversité de ce monde, la richesse de ce monde. Prenons par exemple le Ham Israël. Nous, tout le peuple juif, nous sommes quelques millions. Au temps de la Torah, on était 600 000 hommes, ce qui veut dire quelques millions quand même. Dans le ciel, combien de juifs il y a? Un seul. C'est l'ensemble des Neshamot qui sont ensemble unis. Toutes les Neshamot, en fait, ne forment qu'une seule et même entité. Ne forment qu'une seule et même personne. On vient tous d'Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, tout le peuple juif tel qu'il est vu là-haut, c'est une seule chose, Ardout, l'unité. Mais le peuple juif tel qu'il vit dans ce bas monde, c'est la diversité. Dieu merci qu'elle existe. Dieu merci qu'on est tous différents, comme dit le Maïmonide. On n'a pas les visages qui se ressemblent, forcément on n'a pas les mêmes idées aussi. Baruch Hashem. Ce qui fait notre richesse. Donc en vérité, l'Aïtralkut d'Ebné Israël, la diversité, la pluralité, c'est dans le monde que ça se passe. Chez Akadosh Baruch Hu, c'est une seule et même chose, c'est Elokut, c'est Ardout. On peut le voir également par rapport à la Torah. La Torah, telle qu'on l'étudie nous, c'est pas exactement la même qu'on étudie dans le ciel. C'est pas que c'est pas la même, mais elle a une forme différente. Nous, tel qu'on étudie la Torah, on étudie des halakhot différentes, différents sujets. Mais chez Akadosh Baruch Hu, si on prend le yesod, la base, le fondement de chacune des halakhot de la Torah, de chacune des histoires de la Torah, c'est qu'une seule chose, c'est Dieu. La Torah telle qu'elle émane de la sagesse divine, dit le Zohar, Oraita avec Kutchabrichu, Oraita c'est la Torah, Kutchabrichu c'est Dieu, Kulachad n'est qu'une seule chose.
La Torah, elle sort, elle émane de l'Esprit divin, donc elle ne fait qu'une seule chose avec Akadosh Baruch Hu. La Torah est une, pas une tunisienne, pourquoi pas, elle peut l'être aussi, hein, comme tout le monde le dit. Mais la Torah, elle est une dans le ciel. Mais quand elle descend dans le monde, lorsque la Torah, elle s'habille et elle nous parle de différents sujets, de différentes histoires dans la Torah, chaque paracha c'est autre chose. Ouvrez le Shulchan Aruch, il n'y a pas un din qui ressemble à un autre. Ouvrez le Talmud, c'est la diversité. Dans ce monde, le logiciel s'appelle diversité. Le logiciel qui nous connecte avec Akadosh Baruch Hu s'appelle l'unité. On peut encore le voir sur beaucoup de points. Prenez la Torah elle-même, coupez-la en deux, Torah et mitzvot. Il y a la Torah, c'est l'émanation de l'Esprit divin, mais les mitzvot qui se répartissent en 613 mitzvot différentes, aussi différentes l'une que l'autre, qui se pratiquent différemment. On peut également prendre ce qu'on appelle Pnimiut Torah, le sens ésotérique de la Torah, la Chassidut, le Zohar, et la Torah Tanigleh. De quoi parle le Talmud? De quoi parle le Chumash, les Halachot? De milliers de sujets différents. C'est ce qu'on appelle la Hitralkut. La Torah, ce qu'on appelle Pnimiut Torah, la Chassidut, nous parle que d'une seule chose, d'Akadosh Baruch Hu. On voit bien qu'il y a deux logiciels. Celui qui nous connecte avec le haut s'appelle Achdut, l'unité. Ce qui nous connecte avec le monde, c'est la Hitralkut, qui vient du mot division, diversité, pluralité. Et donc justement, quelqu'un qui veut conquérir la terre, quelqu'un qui veut faire comme ces Meraglim, comme les Bnei Israël, qui ont pour vocation de prendre Eretz Kenan et d'en faire une terre d'Israël, de transformer la matérialité du monde et d'en faire un endroit de résidence pour Dieu, ils se doivent d'être connectés avec Dieu et avec le monde. Sinon, tu ne peux pas amener Dieu dans le monde. Si tu n'es pas connecté avec les deux, tu ne pourras pas les connecter ensemble. Il faut être branché sur les deux courants, sur les deux modes. C'est la raison pour laquelle un juif doit toujours parler en mode Hitralkut, en mode monde, mais il doit aussi parler en mode Achdut et être branché avec les deux. C'est exactement les deux missions des Meraglim. Les Meraglim de Moshe, 40 ans plus tôt, et les Meraglim de Yeshua, 40 ans plus tard. Et c'est là où on voit que les deux missions se complètent parfaitement et qu'en fin de compte, il n'y a pas d'échec. C'est deux parties d'une seule et même mission. En quoi les explorateurs de Moshe représentent ce sujet de Hitralkut? Ils étaient 12, comme les 12 tribus. La diversité. Ils représentaient la diversité du peuple juif. On a dit qu'on est partagé en 12, parce que il y en a qui viennent de tel pays ou d'un autre, il y en a qui ont telle façon de penser. Différents minagim dans le peuple juif, différentes façons de penser. C'est la diversité. La richesse du Ham Israël, c'est cette diversité extraordinaire qu'on peut retrouver. On va dans une rue, prenez une rue à Yerushalayim, à Bnei Brak, à Ashdod, je ne sais pas où, à New York ou à Paris, bien sûr. Vous verrez une synagogue où on chante de telle façon, une synagogue où on chante d'une autre façon. Mais dans les deux, on chante à Kadosh Baruch Hu. On rend hommage à Kadosh Baruch Hu. On demande à Kadosh Baruch Hu. En fin de compte, c'est la même chose. Mais dans le monde, ça se subdivise. Et c'est une diversité qui n'est pas simplement acceptée, mais qui est bienvenue et qui est nécessaire. Donc les 12 explorateurs de Moshe représentent la diversité, c'est-à-dire le logiciel, si on peut dire, monde. Tu veux transformer le monde, tu dois être branché sur le monde. Si tu es déconnecté de la réalité du monde, tu ne peux pas le transformer. Ça, c'était les Meraglim de Moshe. Quels étaient les Meraglim de Yeshua? Ils étaient deux. Deux représentent l'unité. Pourquoi? Alors, je vais le faire très rapidement. Le premier, c'était Kalev ben Yefouné, le premier des deux explorateurs de Yeshua. Le même qui, 40 ans plus tôt, avait fait partie de l'expédition de Moshe. C'était le seul qui était rescapé de cette expédition. Le deuxième, c'était Yeshua, c'était celui qui avait pris la suite de Moshe, qui l'avait envoyé. Donc, le seul des 12 qui était resté, le seul, c'est bien cette idée de unité. C'est Kalev, l'idée de l'unité. L'unité qui étant le logiciel, la langue d'Elokut, la langue d'Akadosh Baruch Hu. On appelle ça Dargat Ha'ardut, la dimension de l'unité, la dimension spirituelle. Également, le deuxième, c'était Pinchas. Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen. Pourquoi Pinchas représente l'unité? Pour une raison très simple. Parce que Pinchas, il est du Shevet Lévi. La tribu de Lévi, normalement, n'était pas censée explorer la terre d'Israël. Pour la raison suivante, c'est qu'ils n'ont pas reçu une partie en Eretz Israël. Ils étaient consacrés au service divin et ils ne pouvaient pas avoir une part dans la terre d'Israël. Par contre, plus tard, la Hatid Lavo, lorsque Mashiach va venir, dans très bientôt, nous allons assister à un partage de la terre en 13 tribus, parce que Lévi va recevoir. Pourquoi Lévi va recevoir? Il ne sera plus devant le Ham Israël, il sera égal. Parce que tout le peuple juif se sera élevé à un tel niveau dans le service divin qu'ils vont être
égaux avec Shevet Lévi, ça sera la même chose. La tribu de Lévi ne sera plus, si on peut dire, la locomotive, le maillot jaune qui est devant, ils seront rejoints par tout le peuple juif. Il y aura cette unité. Tiens, unité. Kalev représente donc l'unité. D'ailleurs, les 13 tribus qui vont recevoir 13 parties en Eretz Israël, contrairement à avant où c'était 12, là ils vont recevoir 13. 13, Gematria, faites le compte numérique de Echad. Aleph c'est 1, Chet c'est 8, Dalet c'est 4, ça fait 13. Effectivement, toute l'idée de l'unité se retrouve à être symbolisée par Kalev ben Yefouné et par Pinchas. Les deux représentent ce sujet de l'unité. Donc effectivement, on a deux missions. La mission de Moshe représente la diversité, c'est le langage du monde, Dargatai Tralkut. Et la mission de Yeshua représente plutôt le niveau de l'unité, c'est-à-dire le langage divin. L'unité représente ce qui est lié avec Akadosh Baruch Hu. Et donc forcément, les deux missions ont ici, quelque part, se rejoignent parfaitement. Et en fait, on se rend compte que les deux ont été un succès, même la première. Et c'est exactement ce que nous devons reproduire dans notre vie. Toujours aborder la terre, c'est-à-dire le monde à transformer. À chaque instant, nous avons un monde à sanctifier, un monde à éclairer par la lumière divine. Et justement, la façon dont on doit le faire, c'est en même temps par rapport à ce niveau de l'unité, c'est-à-dire le logiciel qui va nous connecter avec Akadosh Baruch Hu, et en même temps avec cette idée de la Itralkut, Dargat Itralkut, qui va nous connecter avec le monde. Et bien sûr, la Shlemut, la perfection, c'est quand on arrive aux deux. Alors on voit aussi quelque chose, un fait intéressant, et à noter au passage, c'est qu'en fin de compte, si Pinchas il a été à l'époque, c'est parce que plus tard, on avait dit, la terre d'Israël sera partagée en 13. Ce qui veut dire que déjà Pinchas à l'époque, oui, en l'an 2488 de la création du monde, il y a plus de 3300 ans, ce qui veut dire qu'à cette époque-là déjà, Pinchas a préparé la conquête d'Eretz Israël prochaine, celle que nous aurons avec la Géoula, puisque normalement, s'il était Shevet Lévi, il n'aurait pas dû aller, puisque Shevet Lévi n'a pas de part, la tribu de Lévi n'a pas de part. C'est qu'il a déjà préparé la Géoula. La Géoula, elle a déjà été préparée déjà à l'époque. Alors, à plus forte raison, nous dit le Rabbi maintenant, on va peut-être lire les derniers mots de la Sikha qui sont extraordinaires. Nous dit le Rabbi qu'on est maintenant encore plus, on est déjà prêt à recevoir la Géoula. Et surtout, comme le Rabbi a dit, depuis l'année Tafshinun Aleph, c'est l'année où Melech HaMashiach s'est déjà dévoilé. C'est une révélation extraordinaire du Rabbi. Donc le Rabbi nous invite à, bien sûr, d'abord, puisqu'on a parlé du niveau de la Hardout et comment on doit être connecté aux deux dimensions, la dimension de la diversité et de l'unité. Donc nous dit le Rabbi, c'est d'amener l'unité dans la diversité, c'est-à-dire de réaliser que bien qu'il y a une diversité qui est souhaitée et qui est voulue par le Créateur, mais en fin de compte, trouver le point qui va unir tout, qui va unir tous les Juifs ensemble, trouver ce sujet de l'Ardout. Vechen tielanu, nous dit le Rabbi, et ainsi ce sera pour nous, chez Tekef ou Miyad Mamash, que très rapidement, Beyomze, encore ce jour-là, Yom HaShabbat Kodesh, Parashat Shlach, va se réaliser, Mitkayem et Bepoal Mamash, à Besura, chez Parashat Hashavua, comme dit Rashi, Biser lahem sheikansu laaretz. Il aura annoncé qu'ils vont rentrer en Eretz Israël, quand il aura parlé, lorsque vous allez rentrer en Eretz Israël, avec la mitzvah les mitzvot qui vont commencer à accomplir, le verset nous parle déjà qu'ils vont rentrer. Donc l'échec était un échec relatif, sachez que vous allez finir par rentrer, c'est une annonce de la Géoula. Ou que Siyum vechotem à Haftara, nous dit le Rabbi, regardez comment que la Haftara elle termine. Natan Hashem beyadeinu. Dieu nous a mis dans nos mains et kol haaretz, toute la terre, vegam no mogu, ils ont peur, kol yoshve haaretz mipaneinu, tous les habitants de la terre ont peur de nous, et bien sûr cette terre elle est déjà devant nous. Il nous invite le Rabbi vraiment d'une façon extraordinaire et très prophétique. Le Rabbi nous parle ici, c'est la raison pour laquelle il ne faut jamais parler de rendre des territoires, de rendre, pas rendre, de donner des territoires, de céder des territoires qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, une partie de la terre sainte qu'il a donnée à son peuple saint, grâce à la Torah sainte. Donc c'est sûr, nous invite le Rabbi à chérir et à garder cette partie d'Eretz Israël que nous avons pour l'instant en attendant de recevoir d'autres, avec bien sûr Bedarke Noam, Bedarke Shalom, ceci par des moyens pacifiques, par la Géoula Ametit V'Ashlema, comme nous dit le Rabbi, qui est très proche et qui dépend de chacun d'entre nous d'adopter ce regard positif comme nous livre le Rabbi. Alors que Teikef ou Miyad, que immédiatement, ce Shabbat, on soit après la Géoula. Yechi Adoneinu, Moreinu Verabeinu, Melech HaMashiach, L'Olam Vaed.
Shabbat Shalom à l'avance.